j'espère que vous allez bien. Donc moi ça va bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la revue de livres de 80 notes de jaune de Vinnie Jackson, publiée chez Milady Romantica. Tout d'abord il faut savoir que Vinnie Jackson ce n'est pas un mais deux auteurs, donc c'est un pseudonyme des deux auteurs. Je ne sais pas leur nom d'origine, donc faut pas me demander, je sais pas, j'ai pas cherché. Donc on va commencer déjà par l'histoire. Donc l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? On rencontre Summer qui est une jeune femme plus ou moins normale, voilà, qui a une vie à peu près banale, qui a un petit ami qui s'appelle Darren qui est assez ennuyeux, assez maniaque et qui, on peut le dire, ne la satisfait pas sexuellement parlant. Voilà. Elle est néo-zélandaise mais elle habite à Londres et ce qu'elle aime par-dessus tout c'est son violon et jouer du violon parce que voilà, elle adore ça. Donc elle a un vieux violon réparé avec du scotch, donc qui est un peu bric-à-brac on va dire. Et elle joue surtout dans le métro, ça lui permet de gagner un petit peu sa vie, etc. Et un jour, elle joue dans le métro et elle rentre le soir et elle regarde l'argent qu'elle a gagné et quelqu'un lui a glissé un billet de 50 livres. Donc elle a un mystérieux admirateur secret. Cependant, elle ne rejoue jamais au même endroit dans le métro. Et donc la personne qui s'appelle Dominique, qui est un homme qui a à peu près la quarantaine et qui est professeur, donc c'est cet homme-là qui a laissé les 50 livres, mais il ne retrouve plus Summer puisqu'elle ne joue plus au même endroit. Et il la retrouve tout à fait par hasard en lisant le journal dans les faits divers. Summer jouait dans le métro, en fait à un autre endroit. Et une bagarre a éclaté entre hooligans et son violon a été complètement brisé. Donc elle ne peut plus jouer de musique parce qu'elle est complètement fauchée et elle ne peut donc pas se racheter de violon. Donc c'est comme ça que la rencontre entre Dominique et Summer va se faire, puisque Dominique va contacter Summer et lui dire que eh bien ça y est, c'est un admirateur secret, qu'il aime beaucoup sa musique et qu'il peut lui racheter un violon contre quelques petits accords dont on ne connaît pour l'instant pas la nature mais qu'on suppose très certainement. Voilà. Donc même si Summer a des tendances sexuelles un petit peu bizarres, elle reste plus ou moins conventionnelle, on va dire ça comme ça. Cependant Dominique est un peu plus spécial, un peu plus... je ne saurais pas vous le décrire, mais un peu plus bizarre au niveau des relations sexuelles. Il a besoin de certaines choses un petit peu cheloues. Et donc c'est bien sûr ce qu'il veut de Summer. Donc je ne vous en dis pas plus. Qu'est-ce que je pense de l'histoire à ce niveau-là? Déjà je vous l'ai dit lundi, dans le C'est lundi, le prénom de Summer et le prénom de Dominique, ça déjà pour moi ça passe pas. Summer, moi je n'appellerai jamais ma fille été. Je vois pas le sens de l'appeler été. C'est un enfant, on l'appelle pas comme une saison, enfin voilà. Et Dominique avec un K, il y avait mieux, voilà, il est pas horrible ce prénom, je suis d'accord, mais enfin, il y avait mieux et c'est pas le genre de prénom que j'aime bien, donc déjà au niveau des prénoms, je n'aime pas. Après au niveau des personnalités, Summer elle est vraiment... je l'ai pas aimée tout au long du livre, du début à la fin, je ne l'ai pas aimée du tout. Parce qu'elle est trop extravagante, comme par hasard on commence le livre, à ce moment là elle se rend compte que elle veut tester d'autres choses encore plus bizarres sexuellement et voilà, enfin vraiment j'ai eu du mal à la suivre. Pour ce qui en est de Dominique, je ne l'ai pas aimé du début au milieu. Par contre à la fin j'ai commencé à l'aimer un petit peu plus parce qu'il a fait preuve de plus d'humanité comparé au début et au milieu du livre. Donc voilà, mais c'est pourtant pas un coup de cœur, c'est loin d'être un coup de cœur. C'est même une déception parce que je m'attendais à autre chose. Là on se retrouve vraiment dans quelque chose de très glauque. Voilà, ce que Dominique aime, c'est qu'on le contemple plus ou moins, ou qu'on voit Summer nu, etc. Enfin, voilà, il a des tendances vraiment bizarres, il fait jouer Summer nu, enfin il veut jouer du violon nu. Enfin voilà, on se retrouve vraiment dans un milieu qui est assez glauque, assez bizarre. Ça, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans et d'ailleurs, je suis pas rentrée dedans. Et du coup, voilà, oui, il n'y a que ce mot, c'est glauque. Pour moi, c'est glauque, mais glauque un peu dégueulasse en fait. Et pour moi, c'est pas passé. Cependant, la fin m'a plus ou moins étonnée dans le bon sens.
on commence à avoir une relation un peu plus soft entre Dominique et Summer. Donc bien sûr, puisqu'ils ont tous les deux des tendances sexuelles un petit peu bizarres, ça va continuer dans ce sens-là. Mais voilà, il n'y a plus ce truc de dire t'es ma chose quand je le veux et quand je veux pas, tu dégages et tu peux aller en voir d'autres. Et voilà, il n'y a plus ce truc-là, donc j'ai un petit peu préféré. Euh, je lirai, oui, peut-être le tome 2. Je pense que je le lirai pour pas rester voilà, sur ma faim. Parce que à la fin on a des questions sans réponse, il s'est passé certaines choses avec Summer qu'elle n'a pas raconté à Dominique et on sent qu'à un moment elle va lui raconter, que ça va mettre Dominique peut-être en colère, on ne sait pas trop. Mais oui, je pense que je vais lire le tome 2, donc même si ça n'a pas été un coup de cœur, même loin de là, la fin m'a étonnée dans le bon sens, donc je me dis pourquoi pas, peut-être que finalement ça peut être un bon second tome, je ne sais pas trop, je ne sais pas non plus quand est-ce qu'il sort d'ailleurs. Donc voilà, donc c'est tout pour cette revue de livre, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.